Donc voilà, je voulais vous refaire une petite vidéo pour vous dire que je suis arrivé à San Juan de Ortega. Je suis arrivé de par là. D'ailleurs là, juste à l'entrée, il y a un petit bar, on peut aussi manger. Et là, juste sur le côté là, donc il y a une église. Et si je continue le chemin un peu plus loin, encore 50 mètres sur la droite, il y a aussi un restaurant euh, qui m'a permis de réserver ici un hôtel rural. Là, Enera. Donc vous voyez, c'est un peu l'endroit où j'arrive, où je suis logé. Je suis logé en face là-haut, à l'étage. Donc je suis arrivé dans ce logement-là tout à l'heure. Donc c'est agréable, c'est calme, c'est un tout petit village. Et je voulais vous expliquer une anecdote. Vous vous souvenez l'autre jour quand je vous parlais d'Anna avec deux ponts et que j'étais hébergé à un endroit où à l'accueil c'était une Anna. Et en fait, il faut savoir que le soir, quand je suis arrivé à Granon, il y avait aussi une Anna. Mais cette Anna-là, elle avait qu'un seul N. Voilà. Et il y a une autre petite anecdote. En fait, donc la soirée que j'ai passée là-haut, sur le soir, il y a une dame blonde qui était là, une belle femme blonde. Et à un moment donné, elle vient vers moi avec un livre et elle me dit bah, c'est pour vous. C'est pour vous. Bah, c'est quoi pour moi? Elle ouvre le livre et à l'intérieur, il y avait un trèfle à 4 feuilles. Alors je vais quand même vous le montrer, parce que je vais vous expliquer la suite, qui est pas mal. Donc je vais vous montrer le trèfle à 4 feuilles, vous voyez, c'est un trèfle à 4 feuilles. Il était dans son livre, j'ai dit attendez, non. Elle me dit si, c'est pour vous. Alors je l'ai pris, elle était toute contente. Comme un imbécile, j'ai oublié de lui demander, après j'aurais pu lui demander son numéro de téléphone, mais j'ai oublié de lui demander son prénom, donc je ne sais même pas son prénom. Elle était toute contente de m'offrir ce trèfle que vous connaissez tous par chez nous. Ouais, je trouve que c'est génial. Voilà, donc je continue à aller vers l'entrée de l'hôtel. Je vais vous montrer un peu l'entrée. Alors je ne le perds pas, hein, parce que je ne sais pas pourquoi elle m'a offert ça. C'est un peu bizarre. Voilà, ici on rencontre beaucoup de femmes brunes. Les Espagnols, c'est plutôt des brunes. Mais elle, c'était déjà un peu plus grande que la taille des Espagnols. Et voilà, une belle femme blonde. Donc là, je suis dans l'entrée du haut. Là, il y a la montée d'escalier. Je suis à l'étage et je crois que je suis la première chambre en haut à droite. Je donne sur la cour qu'on vient de voir ici. Et, et voilà, je le pose ici. Et donc là, c'est une petite salle à manger, mais on ne mange pas ici. Ici, c'est que la partie couchage, la partie hostel, hôtel. Donc je vais ressortir dehors, je vais venir récupérer mon trèfle, hein, parce que je pense que c'est quelque chose qui est précieux, je ne peux pas le jeter. Euh, je vais vous raconter une autre anecdote. Donc j'arrive là-haut, et là, parce que je ne sais pas si c'était un rencard hein, hier avec cette personne-là ou pas, enfin, ou avant-hier, je ne sais plus, hein, j'ai perdu un peu le fil. Et là, on me propose un autre encart, et j'étais un peu surpris d'ailleurs. Et là, je crois que je ne peux pas le louper à 18 heures. Enfin, je ne sais pas ce que vous feriez à ma place, hein, mais est-ce qu'à ma place, vous l'accepteriez ou pas? Ça, c'est un peu délicat. Hein. En fait, on m'a invité à 18 heures précises, et je dis, bah, ça va sonner. Il me dit, non, 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 mais il faut venir, il faut venir. Il faut être là à 18 heures. Bon, alors, bon, c'est tout, je peux pas faire autrement, il va falloir que j'y aille. C'est la messe du village, c'est samedi. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas mis les pieds dans une église. Ouais, c'est pas trop un endroit que j'appréciais pour plein de raisons. Et je peux pas refuser, hein, vous êtes d'accord avec moi. Donc voilà. La chambre, c'est pas 11, hein, je me suis payé pas mal de 11, mais aujourd'hui c'est 12. 12, ça fait 3. Voilà, toujours rattaché un peu à ce chiffre-là. C'était agréable, la fin était un peu longue, mais il y avait un peu d'air. J'ai mis un peu plus de temps que prévu, mais là il y a de l'air, on est bien. Les gens sont sympas là, j'avais croisé, c'était une famille en fait, les jeunes filles tout à l'heure, c'était un couple avec une dame et ils ont leurs grands-parents à Burgos. Alors Burgos c'est l'étape de demain soir, donc à peu près 25 ou 30 km d'ici. Ouais c'est calme, hein. Je vais quand même vous montrer l'église hein, pour vous montrer qu'il y a bien aussi des églises en Espagne.
Celle-là, elle sonne pas, c'est pas comme hier, ça sonnait à peu près toutes les heures. Là, ça sonne pas. Donc voilà, c'est encore un petit aparté par rapport à ce que j'ai vécu. Encore une fois, je préfère quand même les pistes ici, les trajets, même si les kilomètres sont plus longs. C'est beaucoup plus serein, beaucoup plus facile que sur la partie française, hein. La partie française peut être balèze. Et si un jour il y en a qui veulent faire le périple, il faut absolument qu'il y ait une journée de repos. Il faut déjà commencer à marcher avant Saint-Jean-Pied-de-Port, mais il faut qu'il y ait une journée de repos avant d'attaquer le col de Roncevaux, hein, parce que c'est quand même dur. C'est l'étape la plus dure, mais vraiment la plus dure du périple. Et si on ne maîtrise pas la notion d'alimentation ou de boisson correctement et la fatigue, voilà, on voit ce que ça peut donner, hein. Donc aujourd'hui, j'ai dépassé les 300 km. J'ai fait plus de 300 km, je ne sais plus combien exactement. Donc il m'en reste 500, 544, je crois que j'ai vu tout à l'heure. Donc là, voilà. Mais je me sens bien. Après, ça ne veut pas dire grand-chose. Une fois qu'on est parti, on en fait un peu tous les jours. Voilà, je vous fais un petit coucou d'ici. Je ne sais pas trop ce que j'ai à découvrir, mais voilà, j'apprécie cet endroit. Allez, à plus, Daimon.